C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, ce cycle de rencontres intergénérationnelles peuples autochtones. Je suis Mille Gaillard, la coordinatrice générale de la chaire Normandie pour la paix. Bien évidemment, pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, une petite précision technique. On vous fera promouvoir au statut de panéliste à la fin du webinaire, de sorte qu'on puisse vous voir et vous entendre pour qu'il y ait un échange avec nos intervenants. J'ai l'immense plaisir de vous introduire Leslie Clou, qui est désormais responsable de la ligne de recherche Peuple autochtone au sein de la chaire Normandie pour la paix et qui fait un travail formidable. Donc moi, c'était juste pour faire un mot de bienvenue. Bienvenue Toupa, bienvenue Delphine à ce cycle. Et Leslie, je te laisse animer la conférence. Merci beaucoup, Émilie. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être présents en ligne. Merci beaucoup à Toupan Nunes et Delphine Fawi-Lawson. Donc, aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de poursuivre les rencontres intergénérationnelles, donc avec auprès de Toupan Nunes Pagé, donc que je vais présenter ensuite, et de Delphine Fawi-Lawson. Donc, Toupan Nunes est une autorité traditionnelle spirituelle, Pagé, du peuple Mbia Guarani. Il est aussi coordinateur de la commission Guarani Ivirupa. Madame Delphine Fawi-Lawson est curatrice, artiste, ingénieure de recherche. Elle mène de nombreux combats auprès des peuples autochtones donc de tous les continents depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, donc, elle est avec nous pour nous parler de ses activités auprès du peuple Mbwa Guarani et de la communauté de Toupan, la situation des peuples autochtones au Brésil, et puis aussi pour traduire les propos donc, de Toupan, donc, qui va s'exprimer en espagnol, en portugais, j'imagine, pardon. Et Toupan, qui est son compagnon de lutte et de vie. Dans la discussion, donc, vous voyez là où vous pouvez envoyer des messages, nous allons vous communiquer aussi les pages Instagram de Delphine et de Toupan pour suivre donc, la situation de leur communauté. Donc, ils informent régulièrement et leurs différentes activités. Et autour de cette rencontre, nous allons évoquer avec eux la situation du peuple de Toupan, Mbia Guarani, leurs vœux et actions pour les générations futures, et notamment une action qui tient particulièrement à cœur de Toupan, l'organisation de jeux autochtones. On parlera aussi de l'ATL, Acampamento Terra Libre, qui a eu lieu, donc une grande mobilisation autochtone qui a eu lieu au Brésil en avril cette année. Et la situation donc, des peuples autochtones et du Brésil à l'aune des prochaines élections présidentielles et législatives d'octobre 2022. Avant de donner la parole donc, à nos intervenants, nous allons parler aujourd'hui du Brésil. Donc, un bref rappel, selon un recensement donc, qui date, on peut me corriger, donc de 2010, la population autochtone du Brésil est estimée à 305 groupes ethniques, représentant une population à l'époque de 900 000 autochtones, avec 274 langues autochtones parlées. L'un des grands problèmes, on le sait, qu'affrontent les peuples autochtones et pour lequel ils luttent depuis des centaines d'années, est pour la protection, pour pouvoir utiliser librement en fait, leurs terres en toute souveraineté. Le processus de reconnaissance des terres autochtones a été initié donc, par la FUNAI dans les années 80, donc sur la base de la Constitution de 1988. Dans les années 1990, un cadre juridique a été établi pour la démarcation des terres autochtones en Amazonie. Dans d'autres régions du pays, le statut est distinct. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'en plus, je ne suis pas spécialiste, mais ils ont pu conserver en fait, les titres de leurs terres dans certaines zones restreintes et dispersées, qu'on appelle aujourd'hui des réserves indigènes. Ces réserves peuvent être assez restreintes. Par exemple, dans le Mato Grosso Sul, dans la réserve autochtone de Dourados, il y a 18 000 personnes confinées sur 3 560 hectares. Il faut savoir qu'au cours des 20 dernières années, donc, le processus de démarcation des terres ont progressivement diminué. Donc, cette diminution s'est accentuée sous le second mandat du président Ignacio Lula da Silva. L'un des principaux obstacles donc, à la démarcation des terres est la pression qui est exercée par le Fonds ruraliste au Congrès et la mise en œuvre du plan d'accélération de la croissance, sachant que 44% du potentiel hydroélectrique au Brésil est envisagé sur des terres autochtones. La situation, on le sait, a largement empiré sous le mandat du président Bolsonaro, qui est accusé donc de génocide devant la Cour pénale internationale. Lors de son investiture, il a notamment indiqué dans son gouvernement, il n'y aurait plus de démarcation de terres autochtones. Un grand enjeu aussi, la déforestation. On sait qu'entre 2018 et 2019, la déforestation a été 65% plus élevée qu'à la période précédente. Il s'agit donc du chiffre le plus élevé enregistré depuis 2009. Donc après ce bref aperçu, mais très global, que vont préciser Toupan et Delphine donc, sur la situation des peuples autochtones au Brésil,
Je vais donner la parole à Tupã Nunes. Tupã, merci beaucoup, muito obrigada, donc d'être parmi nous, d'être disponible pour évoquer et parler avec nous donc la situation donc, de votre communauté et vos aspirations pour les générations futures. Je vous ai brièvement présenté, mais j'aimerais que vous présentiez, si vous le souhaitez, vos fonctions d'autorité spirituelle au sein de la communauté Bia Guarani à laquelle vous appartenez, et aussi la commission Guarani que vous coordonnez. Merci, Tupã. Obrigado, agradeço pelo convite, é muito especial esse momento, dizer que... Et il remercie pour ce moment spécial de l'avoir invité. Sou o Tupã, sou da aldeia da Mata Verde Bonita, chamado Tecoacagoporã, que fica no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Il est donc cacique et pagé, donc chaman du village indigène Mbia Guarani, de l'aldeia Mata Verde Bonita, du village Mata Verde Bonita à Maricá, qui est près de Rio de Janeiro. Também faço parte, esse ano fui eleito para ser coordenador da comissão chamada Guarani Urupá. Il a été élu cette année pour être coordinateur de l'État de Rio, des peuples Mbia Guarani de l'État de Rio, à la commission Urupá. Comissão Guarani Urupá, ela abrange do sul a sudeste, ponta a ponta, os Tupi-Guaranis. Donc la commission Guarani Urupá est du sud, est, sud-est, sud-ouest des peuples Guarani qui sont dans ces zones-là. É uma das organizações mais forte, né, hoje, se encontrado no mundo Guarani. Et une organisation la plus forte des peuples Guarani aujourd'hui au Brésil. Que está hoje com esse enfraquecimento da FUNAI, né? Porque a FUNAI hoje praticamente está quase extinta, né? Com esse governo, com esse presidente que a gente tem hoje no Brasil. Qui a beaucoup d'importance par rapport au contexte actuel, depuis que Bolsonaro fut élu, par rapport à la force de la FUNAI et l'engagement de la FUNAI qui a baissé. Donc la commission Urupá Guarani a pris encore plus d'importance, de force. Est-ce que vous pouvez préciser au public qu'est-ce que la FUNAI? La FUNAI, você fala de que é a FUNAI? Porque a FUNAI antigamente, na era do outro presidente, nós tínhamos ainda facilidade de contestar, fazer estudo e também pedir a demarcação de terras. Donc avant, il était difficile au début après on va dire la loi de 1968, de faire les études des terres, pour faire les démarcations des terres. Et donc, c'est à ce moment-là que la FUNAI a été conçue pour faciliter l'approbation de leurs demandes des indigènes. Et com o atual presidente, ele destruturou toda a FUNAI. Et avec l'actuel président, il a changé les missions de la FUNAI qui était avant donc au service du peuple indigène, de leurs projets de reconnaissance, de droits et de démarcation des terres. E para enfraquecer mais a nossa luta indígena em modo geral, a todos os povos. Donc pour plus rabaisser la force, démanteler la force des peuples indigènes pour leurs droits et les droits à leurs terres. O presidente Jair Bolsonaro tira-se o comando da FUNAI, desliga a FUNAI do Ministério da Justiça, porque a FUNAI ficava ligado ao secretariado do Ministério da Justiça. Donc au début, la FUNAI était liée au ministère de la Justice, donc Bolsonaro a enlevé la FUNAI du ministère de la Justice pour l'intégrer dans un autre ministère. E aí tira-se a FUNAI do Ministério da Justiça e transfere para o ministro de Agricultura. Pour le ministère de l'Agriculture, ouais. Isso não foi nada bom. Et ça n'a pas été du tout une chose positive parce que ça donne mais force à... Porque isso nitidamente, essa ação dele, tirando a FUNAI da Justiça, mandando para o ministro de Agricultura, dá os direitos aos fazendeiros, aos poceiros, para que as terras indígenas sejam invadidas. Donc, d'une certaine manière, c'était donner plus de pouvoir
avec cette transférence du ministère de la Justice au ministère de l'Agriculture, aux propriétaires des terres, les éleveurs, les producteurs industriels au Brésil, pour obtenir des terres et surtout des terres indigènes qui sont très riches. E com isso tudo, se conseguiu também, o presidente da FUNAI que atua em Brasília, ele é contra os indígenas, ele trabalha para o Bolsonaro. Et donc après, Bolsonaro a nommé un nouveau directeur de la FUNAI qui est contre les indigènes et qui est aussi évangéliste. E com isso, se criou-se essa chamada Comissão Guarani-Urupá, que é de fundamental importância para a nossa cultura. Et donc c'est de là où la commission Guarani-Urupá est née pour défendre leurs droits. Elle está composta de advogados. E hoje essa Comissão Guarani-Urupá ela é composta por coordenadores tradicionais do seu povo. Donc elle est composée de coordinateurs de chaque État Guarani, donc de chaque Tupã et de l'État de Rio. E também incorporado por vários advogados, assessores jurídicos, que dão nome, né, no Brasil. Oui, et donc des avocats aussi qui défendent leur droit à la terre. E que tinha feito trabalho super de força, né, que brigou. Qui font un travail de force très important et que dès qu'il y a une invasion, ils sont présents, ils font un travail de terrain qui est très réactif. E esse ano ela vem promovendo muitas defesas, né, na área indígena. Que esse ano a gente teve duas nas aldeias Guarani, teve em Rio Grande do Sul que se chama Aldeia Tarumã. Et donc, il y avait cette année, plus particulièrement, des actions plus importantes de la Commission Guarani-Urupá, donc un village à Rio Grande do Sul. E que o juiz estadual deu favorável aos agricultores e deu ordem de despejo para os indígenas. Et donc, c'est le juge de cet État qui a donné un avis favorable aux agriculteurs d'agir sur les terres indigènes. E imediatamente a Comissão Guarani-Urupá agiu com uma defesa dizendo que quem tem que tomar essas medidas sobre o despejo, sobre a retomada das terras indígenas é um juiz federal. Parce que le juge a donné plus on va dire de mètres d'espace qu'il a pris des terres indigènes. Et donc là, à ce moment-là, la commission Guarani-Urupá est intervenue justement pour défendre ces droits de la terre indigène qui étaient déjà démarqués. E com isso, a Comissão Guarani-Urupá fez seu papel de novo muito importante, que conseguiu intervir esse despejo dos indígenas, mas os indígenas sofreram muito, tiveram suas ocas queimadas, suas ocas sagradas, no qual eles fazem seu ritual, tiveram seus patrimônios, como o carro que atende na área de saúde, danificados pelos fazendeiros. Donc ils ont eu les peuples de cette terre, les peuples indigènes ont eu ils ont subi beaucoup d'invasions, leur maison à prière incendiée, leur village quasi incendié, les voitures, ils ont une voiture qui leur sert de secours en cas de problème de santé, et elle a été aussi trafiquée par les agriculteurs, et tout ça pour les faire partir, pour leur faire perdre la force de rester sur cette terre. E com isso, a Comissão Guarani-Urupá garantiu de novo a defesa dos índios, e os índios voltaram para sua área, que é considerado sagrado por eles, que tem seu cemitério sagrado. Et donc la Commission Guarani-Urupá a défendu le peuple Guarani de cette terre, et donc ils ont pu retourner sur leur terre sacrée, parce qu'il y a aussi le cimetière, il y a aussi beaucoup de... Enfin, c'est une terre sacrée pour eux, donc ils ont réussi, la commission, à faire en sorte que ce peuple Guarani puisse retourner vivre sur leur terre sacrée. Não está sendo assim fácil de marcar,
os pedidos não é nada fácil, mas assim a Comissão Guarani-Urupá tinha dado o recado dos manifestos indígenas, garantindo os seus direitos. Donc, ce n'est pas si facile aujourd'hui, et voire quasi pas impossible, mais d'avoir une démarcation des terres aujourd'hui. Mais la Commission Guarani-Urupá est toujours présente quand il faut défendre leurs droits qui sont déjà acquis et pour leurs terres, pour leur vie. Ils sont très présents et très réactifs pour leur défense. D'accord, merci Topan. Je crois qu'on a eu une vision un peu globale donc, du travail de la commission que vous coordonnez. Donc c'est une lourde tâche, une lourde responsabilité pour vous. Et justement, en parlant de responsabilité, pour comprendre un peu mieux l'essence de votre peuple et son mode de fonctionnement des luttes que vous menez, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de Nanderu et de cette loi, s'il y a une loi ancestrale qui guide un peu vos comportements, votre relation au territoire et la lutte que vous menez aujourd'hui? Para falar mais desta luta que você faz hoje, até hoje, com você, com seus É muito, assim, claro que está nitidamente, só para completar, está nitidamente, né? Que hoje, com esse presidente atual, está nitidamente de que eles querem o extermínio dos povos indígenas. Mas o que nos fortalece... Ce qui est certain, c'est que ce gouvernement de Bolsonaro, son objectif est d'exterminer les peuples indigènes. Donc, malgré tout... o que nós fortalece são as nossas ancestralidades, que é o conhecimento dos mais velhos. Ce qui les fortifie, ce qui les rend plus forts, c'est leur ancestralité, les paroles des sages, et donc de continuer de poursuivre faire vivre cette ancestralité. E na aldeia a gente tem uma casa, na linguagem dos Juruá, falado casa, na nossa língua se chama Opur. Donc, au village, ils ont une maison particulière qui s'appelle Opu, dans leur village en Guarani, et qui est dans le langage du blanc, c'est une maison à prière. Então, isso é uma das lugares onde nós vamos fazer o nosso ritual, onde os mais velhos nos ensinam. Donc c'est là où tous les soirs ils vont faire leur rituel quand à la tombée de la nuit. C'est là aussi les plus âgés, leur enseignent, soit par rapport à des événements qui se sont passés, ou soit justement cette loi ancestrale, leur comportement. E que onde nós tem essa conexão com o espírito da natureza e que nos fortalece muito na nossa sabedoria, que é ser resistente, ser resistir, né? Existir, né? Resistir para poder existir, essa é a verdade, né? Porque... Et donc, ce qui leur donne cette force, c'est cette relation avec le pouvoir de la nature, à travers Nanderu, à travers les esprits de la nature, qui leur donne donc cette force pour continuer d'exister et de résister pour continuer d'exister. E que tinha sido e é fundamental a sabedoria dos mais velhos. É por isso que a gente valoriza muito a nossa cultura. As pessoas falam assim, por que o cemitério é tão sagrado para vocês se as pessoas já morreram? Mas para nós ela nunca morreu, para nós ela sempre está viva em energia, em conexão, espiritualidade. É o que faz nós ser fortes para poder seguir nesse caminho de sofrimento no Brasil. Donc, ce qui fait aussi, il y a beaucoup de personnes qui leur demandent pourquoi leur cimetière est tant important. Ils sont morts, les personnes qui sont là. Ils leur disent, mais non, pour eux, elles sont toujours présentes à travers leur esprit. Elles partagent toujours leur quotidien. Et pour continuer, para que a gente possa, estando nessa trajetória, né, difícil. Pour donner un chemin, une direction qui est pas simple tous les jours dans leur vie. Donc, ces personnes sont toujours là à travers leur esprit pour les orienter, pour les accompagner. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ce sont des terres sacrées et important pour eux de toujours avoir
une relation avec leur terre, avoir ces rendez-vous dans cette maison à prière et de continuer à transmettre leur culture aux jeunes. Et quelles sont justement, en parlant des jeunes et des générations futures à venir, quelles sont aujourd'hui vos préoccupations et aussi vos espaces de confiance où vous vous dites là, sur ce point-là, pour l'instant, on a gagné, nos générations futures vont être préservées, ou quelles sont vos préoccupations tant pour les générations futures autochtones que non autochtones? Quelles sont un peu la génération future indigène et non indigène e que também te dá uma experiência de... Eu acredito assim que pelo menos para a nossa geração, né, é legal a gente não deixar morrer, né, essa sabedoria. Donc pour sa génération, il est important de ne pas laisser mourir ces savoirs. E por mais que tenha esses avanços das tecnologias, por mais que tenha... Et même s'il y a ces avances technologiques, toute cette technologie qui viennent à eux. Porque hoje os mais jovens eles têm mais liberdade, mais fácil, né, do que o mais antigo, tipo há 20 anos atrás, né? Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de facilité, plus que les ancêtres ou ceux de 20 ans avant, d'être connectés à cette technologie. E a orientação é que Et l'orientation est usar os avanços para servir, para ser uma ferramenta de importância e da proteção para a nossa cultura. Donc c'est utiliser cette technologie, utiliser ces avances technologiques pour servir leur culture. E quando eu falo a cultura, né, servir a cultura de modo geral, né, porque... Et quand il parle de culture, c'est la culture en général. Porque é legal a gente passar também para os jovens de agora que estão na cidade, é importante da preservação, a importância de respeito ao próximo, né? Donc il est important même aux jeunes qui sont à la ville de continuer de transmettre le respect de son prochain, mais aussi de la personne proche, des ancêtres, des plus âgés. E os jovens hoje, pelo menos na nossa aldeia, et les jeunes de son village, eles vão para fora fazer seu estudo nas escolas lá fora, fazer sua universidade, se formando advogado, se formando médico. Ils vont à l'extérieur pour continuer à faire des études et aussi à se former en tant que médecin, avocat. Com a esperança de que podemos sim dar uma evoluída de uma forma mais saudável, né? Avec l'espérance de pouvoir continuer à donner une espérance et faire évoluer avec de façon plus saine leur vie. Eu sei que na cultura aqui fora existem bibliotecas. Il sait que dans la culture des villes, il existe des bibliothèques. Mas é legal biblioteca viva, aquela que fala, aquele que mostra também. Et donc c'est bien aussi les bibliothèques vivantes qui parlent, qui montrent. Diz assim que eu estudei com um professor que fala que os mais velhos aqui, os mais sábios aqui fora, eles não são valorizados porque a sabedoria deles já está na biblioteca. Et que ici dans les villes, les savoirs, les connaissances des plus âgés, des personnes âgées, n'est pas valorisé parce que déjà leurs savoirs sont dans les bibliothèques ou déjà éloignés. Então, o próximo que tem muita sabedoria não tem valor. Você não senta do lado de um mais velho, de uma mais velha. Donc ça, on leur donne pas de valeur à ces personnes âgées dans les villes et on est assis à côté et on les ignore, on ignore tout ce savoir qu'ils représentent. Mas é legal a gente ouvir. Enxergar de como andar, de como se comportar. Mais il est important de les écouter, de comment ils ont marché, comment ils se sont comportés, et pour soi, pour les... Eu acredito que o futuro, para que se entregue na mão dos jovens, de uma nova geração, é preciso mostrar para eles a importância da união. Donc pour les jeunes, de la génération future, il est important pour lui de montrer l'importance de l'union. Porque se enxergar a cor, se enxergar a cor do amarelo, vermelho, preto,
acaba sendo o preconceito ainda muito forte. E o preconceito vai ser quebrado no dia que a gente fizer vivência, respeitar o direito de cada um, mas sim, viver em harmonia. Donc les préconcepts, non, les préjugés vont s'effacer le jour où on arrêtera de donner l'importance aux couleurs différentes de peau des personnes, noires, jaunes, rouges. Et donc, dans le jour où on arrêtera de faire une séparation, on pourra vivre en harmonie. Acredito que assim a gente pode transformar e ver o mundo melhor. Claro que a gente já tem a organização dos jovens lideranças, não só na aldeia, mas já fora, assim, numa cidade normal, a gente já tem a organização dos jovens e que eles lutam pelos seus direitos, lutam pelo direito do próximo, que é lutar pelo direito do LGBT, que tem que ter seu direito, não importa, lutar pelo direito dos mais velhos, lutar pelo direito de uma escola boa, lutar pelo direito de uma alimentação saudável, lutar pelo direito de não poluir o meio ambiente mais, porque a gente já não aguenta, o céu já não aguenta mais. Donc là, que ce soit des jeunes de la ville ou même déjà dans les villages indigènes, il y a déjà des compositions de jeunes leaders qui luttent dans leur quotidien pour justement l'éducation, la santé, le LGBT, pour différentes différents états, comportements, enfin alimentation aussi, éducation, dont ils se sentent concernés plus particulièrement. Donc c'est autant que les jeunes qu'on a pu voir aussi dans le cadre de la COP. Enfin, c'est vraiment aussi une préoccupation des jeunes d'aujourd'hui, indigènes, qui sont dans les villages et qui ont conscience qu'il faut que eux prennent les choses en main. Vous parliez aussi tout à l'heure, Toupan, de la transmission des savoirs, qui était essentiel donc, de faire cette transmission intergénérationnelle. Et je sais qu'il y a un événement, mais le mot est faible, en fait, qui vous tient particulièrement à cœur, ce sont les Jeux autochtones. Je vais laisser Delphine traduire et je vais montrer quelques images de jeux, de 4 images pour que le public comprenne de quoi il s'agit. Et puis, je vous laisserai vous exprimer à ce sujet juste après. Falar do jogo? Si. Elle va présenter l'image. Les images. Vous les voyez? Si, oui. Je pouvais diffuser ça, Delphine? Il y en a 4? Oui. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est les jeux qui se sont passés en 2016. 2017. À l'Aldeia, au village de Toupan. Si. Et donc, l'idée et la volonté cette année, et après toutes ces années de pandémie où il y a eu énormément de rencontres qui ont été annulées par rapport au Covid, et beaucoup de maîtres aussi, de pagés, de grands caciques qui sont disparus justement à cause de ce Covid. Il était important pour Toupan de faire une rencontre sous la forme de jeux indigènes, parce que c'est important pour eux. Ce ne sont pas des jeux pour gagner, pour faire un challenge. C'est avant tout pour se rencontrer et pour continuer à faire perdurer et valoriser leur culture de chaque ethnie qui sont présentes pendant ces jeux. Et donc, c'était un moment aussi pour rendre un hommage particulier, enfin ces jeux de fin d'année, là, en décembre 2022, pour rendre un hommage particulier justement aux pagés et aux caciques qui nous ont quittés, et justement mettre cette connexion, ce point fort sur le futur, avec cette connexion avec les pagés qui doivent aussi transmettre, mais qui doivent être aussi écoutés et considérés par rapport à leur savoir. Donc il y aura une inauguration et une clôture des jeux particulières, et aussi par rapport à chaque pagé de chaque ethnie qui va être aussi être amené à participer. Ça sera donc des jeux où il y aura une vingtaine de délégations représentées de tout le Brésil, et parce que aussi c'est chaque année, et ça sera plus grand, mais cette année ça sera 20 délégations.
Et donc, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une émotion pour Toupan que cette année, il y ait ces Jeux pour continuer à transmettre cette culture. Ça sera après les élections présidentielles, en espérant et en envoyant toute l'énergie pour que Bolsonaro ne soit pas réélu. Et donc, ça sera aussi avant les nouvelles directives qui seront votées en février 2023. Et donc là, chaque cacique de chaque ethnie sera présent pour présenter aussi ce qui se passe dans son village, dans sa terre, dans son état, et pour présenter ses volontés, ses besoins, et avec aussi un espace très important parce que ce sont des Jeux indigènes pour hommes et femmes. Et donc, des rencontres aussi seront faites autour on va dire des rods des discussions, c'est des roues d'échange par rapport aux problèmes des femmes indigènes et aussi leur force pour les valoriser, parce qu'il y a aussi des femmes pagées, il n'y a pas que des femmes mères, il y a aussi donc des jeunes leaders qui ont tout un projet politique pour défendre leur terre et défendre leur communauté. Donc, c'est donner un espace d'échange, donner un espace de parole, donner un espace pour transmettre sa culture, pour la valoriser aussi auprès des peuples, on va dire, non indigènes qui vont venir visiter pendant 4 jours, donc en décembre 2022. Et c'est aussi un moment on va dire, où il y aura différentes entrées parce qu'il y aura aussi une exposition avec des artistes indigènes. Il y aura aussi un cycle de cinéma où il y aura aussi des documentaires faits par les indigènes aussi, de leur quotidien, des thèmes qu'ils veulent défendre. Il y aura aussi des shows, on va dire des musiques pour pouvoir transmettre aussi les énergies de non-indigènes à travers les arts qu'eux savent faire, donc pour célébrer aussi cette rencontre. Et donc c'est un moment c'est le sport qui renforce la culture, mais la culture qui renforce aussi, une culture qui renforce aussi les âmes, parce qu'il y aura donc ces cérémonies tous les jours, ces paroles de pagés de chaque ethnie. C'est aussi des discours de caciques, de femmes qui seront présents, qui vont renforcer aussi les âmes et les esprits et des jeunes indigènes, mais aussi des jeunes non indigènes qui seront présents pendant ces Jeux. Ça sera aussi pour parler beaucoup au niveau de l'environnement, parce que dans la culture indigène, la culture et la nature ne sont pas séparées. Donc, c'est comme vous avez compris, Nanderou, c'est les esprits de la nature. Donc, c'est toujours des remerciements aux esprits de la nature. Et donc, la nature sera toujours présente. Ça sera aussi une manière de valoriser leur cuisine ancestrale pour montrer à l'extérieur que ce ne sont pas que de quoi nourrir, c'est aussi un savoir-faire. Donc, il y aura différents thèmes, différents domaines qui seront présentés pendant ces 4 jours de jeu et qui seront pour justement valoriser les cultures indigènes et qui seront présentes sur ce territoire, donc à Marika, au village de Tupan, Mater Verge Bonite. Et donc, c'est quelque chose qui le touche beaucoup, et en espérant que chaque année, ça pourrait être des jeux qui pourront accueillir de plus en plus d'ethnies et jusque même faire des jeux mondiaux, pourquoi pas, comme certains paralympiques ont pu faire jusqu'à présent aussi. Et donc, ce serait une sorte d'invitation, de partenariat avec les futurs Jeux Olympiques de Paris en 2024, pourquoi pas. Et donc voilà, donc c'est un patrimoine à valoriser et que eux, en se présentant, en représentant leur culture sous forme de ces jeux, ils fortifient leur esprit, ils fortifient leur corps, ils fortifient leur âme et leur patrimoine culturel et leur idiome qui est très important. Et en même temps, de parler de leur terre, c'est très important, même à l'extérieur de leur terre. Donc, voilà, je laisse la parole maintenant à Tupan de falar un pouco. Um pouco. E voilà. Para mim, eu acredito que é um caminho muito sagrado, né? Quando a gente vai lutar pelo nosso direito, eu vejo assim na minha visão,
de que as nossas lutas, assim, na minha visão, ela precisa ser transmitida através da nossa cultura também. Donc, pour lui, c'est un chemin très sacré et que la transmission, elle doit se transmettre à travers leur culture. E que eu vejo, assim, as pessoas... eu vou falar um pouco do que tinha acontecido em Brasília. Il va parler un peu de ce qui s'est passé au Brésil. Eu fui para a TL, essa TL que eu fui a última agora, ela foi organizada pelo APIB. Et donc, il est allé cette année, en tant que coordinateur de la commission Rupa et accompagné de son peuple, a assisté à l'ATL, donc à Acampamento Terre Libre à Brasilia de cette année, qui est organisé par APIB. E eu tinha me decepcionei bastante, porque eles tiraram... Et il a été très déceptionné par ce rassemblement. Da maneira que o APIB organizou, né? De la manière que APIB a organisé cet événement. Eles tiraram quase 12 mil índios de suas aldeias. APIB a tiré de leur village quasi 12 mil índios. 12 000 indigènes de leur village. E que foi marcado para ser marchado para protestar contra a PL 290. Et donc, ils ont été demandés de venir pour se manifester contre l'APL 290. 2009. 2009. Sim. Então, eu me decepcionei porque a gente vai para uma organização dessa, os parentes dormem abaixo de lona. Donc, il a été très déçu parce que tous les parents indigènes, enfin les frères indigènes viennent dans des conditions terribles pour manifester, pour vivre sous des baraques de nylon, de sacs poubelles. Toilette horrível, banheiro horrível. Dans des toilettes et des douches horribles. E quando chegou lá, et quand il est arrivé là, eu observo que os índios são usados. Et il a observé que les indigènes étaient utilisés. Pardon. Pela próprios parentes. Par les propres parents indigènes de cette organisation. Eu acredito assim que já não está mais na hora de a gente usar parente nenhum. Donc il croit que c'est pas le moment, surtout maintenant, d'utiliser que les parents indigènes utilisent leurs autres parents indigènes pour leur propre pouvoir. E aí, quando a gente chega lá, vários caciques com esperança, com suas anotações. Et quand il est arrivé là, il a rencontré énormément de chefs caciques de différentes ethnies qui étaient là avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'annotations déjà prêtes pour remettre des demandes, des besoins. Porque sabemos que o pré-candidato, que se Deus, em nome de Janderu, vai ganhar, que é o Lula. Et parce qu'ils savaient que le pré-candidat, donc si Dieu Nanderu leur permet d'avoir de nouveau Lula en président, qu'il allait faire un passage et donc ils allaient pouvoir leur donner leurs besoins, leurs doléances. E os caciques não tiveram oportunidade nem para entregar o papel para o Lula. Et les caciques n'ont eu aucune possibilité de transmettre leurs documents à Lula, aucun. Então, eu acredito que é dessa forma. E quando chegar lá, a candidata, que é pré-candidata a deputada federal, a Sônia Guajajara, lança sua candidatura usando todos os indígenas. Et là, lors de cet événement, pendant la venue de Lula, Sonia Guajajara a lancé, elle, par contre, sa précandidature de façon officielle aux côtés de Lula, sans gêne. E eu, como grande líder do meu povo, fico emocionado falando nessa questão, porque... Et lui, comme grand leader de son peuple, il a été très ému de cette situation. É muito difícil. C'est très difficile. Parente todo dia morrendo na sua aldeia. De voir tous les jours des membres de sa communauté mourir dans son village.
as índias sendo estupradas, as de menores, as mais velhas. des indigènes femmes à être violées, que ce soit des jeunes ou même des plus âgés. E uma pessoa usa-se uma imagem dos parentes que, pelo menos para mim, eles foram enganados. Entendeu? Et donc qu'une parent indigène d'une autre ethnie utilise ces conditions-là pour gagner de Para la... poder, nitidamente ficou claro de que os índios foram retirados da sua aldeia, sim, para fazer talvez o grito de manifesto, mas mais era para fazer a candidatura da Sônia Guajajara. Donc c'était plus pour faire sa propre candidature à elle qu'elle a aussi invité certains de son village indigène. Então, é isso que eu trago. Eu acredito que é hora de nós abrir as portas para os outros institutos. Donc lui, il pense que c'est le moment d'ouvrir la porte aux autres instituts des autres peuples. Aquela que transmite e aquela que traz a voz de verdade do cacique que está lá na base lutando pelo seu povo. Et qui transmet réellement la parole, la parole du cacique qui transmet réellement la voix de son peuple, qui transmet réellement les demandes de son peuple. E pensando nesse caminho da reconquista, em amor, em harmonia, em paz com todo mundo. Et donc dans la pensée de cette reconquiste, de cette reconquête des terres, mais aussi de la culture, des droits, avec amour, harmonie. Eu criei esse chamado Jogos Indígenas. Il a voulu créer donc à nouveau ces jeux indigènes. Porque ela encanta as pessoas, até as pessoas que se manifestam contra, ela ama a nossa maneira de ser através do esporte indígena. Parce que ces jeux enchantent les peuples, que ce soit les indigènes et aussi les non-indigènes. Et donc, surtout toutes les ethnies enchantent de pouvoir transmettre leur culture, sont fiers de pouvoir transmettre leur culture à travers ces jeux. Porque os manifestos que são organizados, que é transmitido através da agressividade, ela acaba danificando mais ainda a luta dos caciques que estão lá na base já há anos e anos e anos e anos. E o jogo ele vem transmitindo isso, vem transmitindo e garantindo o nosso direito para ser a nossa maneira de ser, nunca morrer. Et donc les jeux transmettent justement cette force de leur culture pour que jamais leur culture meure. Et c'est la force des jeux. Et c'est pas pour pouvoir, dans le but de manifester de l'agressivité dans le cas de manifestations. C'est vraiment la force et la beauté de la culture. E com manifesto, através dos jogos, et c'est une forme autre de faire un manifeste, justement, les jeux. Nós viemos quebrando as barreiras do preconceito. Et donc, à travers ces jeux, à travers cette forme de manifeste qui sont les jeux indigènes, c'est comme ça qu'ils vont réussir à casser les préjugés, à les faire qu'ils soient plus, qu'ils n'existent plus. A desigualdade, tudo isso vem sendo quebrado através dos jogos. Donc, tous ces préconcepts, ces préjugés, ces mauvais... qui soient en fait dissous par la présentation et la force de ces jeux. Em 2017, reuniu-se, foi 18 delegações. En 2017, ça fut été 18 délégations. E que transmitiram para o estado do Rio de Janeiro e para o mundo demais de que é possível, sim, Donc, ça a transmis que c'était possible, oui, de réunir autour des jeux la force de la culture. E o jogo transmitiu, cada povo transmitiu com sua cultura de que é possível, sim, viver em harmonia, viver em paz, todo mundo cabe numa mesma planeta. Donc, ils ont réussi à travers, déjà en 2000, à ces derniers jeux, de transmettre la force de ces jeux, d'harmonie, l'amour à travers toute leur action. E para dar continuidade nessa força, para que a cultura sempre siga em frente, pour donner la continuité. Nyanderu,
transmitiu meu encontro com a Delfine, e que tivemos o mesmo olhar, nós temos o mesmo olhar, nós temos a mesma conversa sagrada de que através a gente criou o Instituto, né? O Instituto Nyanderekó. Et donc, à travers notre rencontre, on a eu les mêmes regards sacrés, la même volonté de créer cet institut pour valoriser cette culture. E estamos ganhando em forma, né, de pessoas. O Instituto está criando os braços, as pernas, a cabeça, o olhar. Donc, on est en train de construire, enfin, tout l'Institut prend son... se construit avec les yeux, les bras, les pieds, enfin, tout un ensemble. E que está ganhando forças com as parcerias aqui da França. Porque... Donc, il est en train de prendre de plus en plus de force avec les partenariats en France. Au Brasil... Parce que moi, je connais un peu cet institut, mais est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Quel est le concept de l'institut? Quelle est son origine? Et justement, ses différentes fonctions? Plus précisément? Explicar qué es Instituto Nyandereko. Já, qual é a significação de Nyandereko? O Instituto foi criado assim, do começo de tudo. Le début de tout, par rapport à la création de cet institut. Para você levar ajuda para a aldeia. Pour que vous puissiez apporter de l'aide au village. Você precisa de uma organização que tenha CNPJ. Que vous avez besoin d'une structure légalement reconnue et enregistrée. Porque é legal você mostrar para as pessoas que abençoaram o seu projeto, dizendo, tá vendo, isso foi feito na aldeia. Et que c'est aussi important de montrer que même c'est fait au village. Enfin, on peut aussi avoir la possibilité de créer et d'être créateur de ce genre d'organisme aussi dans leur village indigène. E aí se deu nome, né? A gente pensou com o Delfine, eu falei, quando eu fui convidado para vir para a França. Et quand il a été invité pour venir en France. Eu cheguei aqui na França, no Grenoble, e aí me perguntaram o que eu queria para minha aldeia, para me ajudar meu povo. Eu falei que era instituto. Et donc lui, il a demandé, quand il est venu en France, les rencontres qu'il a fait dans son parcours, enfin au cours de son parcours, et on lui demandait à chaque fois qu'est-ce qui pourrait être une aide pour lui et son village. Il a dit donc ça serait créer un institut. E o instituto se ganhou um nome muito sagrado, um nome que a gente révélé através do ritual que se chama Instituto Nyanderekó. Et le nom de l'institut est un nom très sacré qui s'est révélé au moment d'un rituel, qui est donc Institut Nyandereko. Que fala a nossa maneira de ser. Et Nyandereko en Guarani Mbia c'est notre manière d'être. Então isso é lindo, isso. Que pena que no Brasil, o Brasil é muito rico. Né? Et c'est triste qu'au Brésil, qui est très riche, e que não dá oportunidade para esses institutos abençoar sua família, seu povo. Et qui ne donne pas l'opportunité à cet institut de pouvoir prendre soin de sa famille, de son peuple. E ela está sendo estruturada com muita força, com muita esperança e com caminho, todo mundo caminhando sagrado. Eu agradeço principalmente as pessoas que buscam e que fizeram essa parceria com o Instituto Nyandereko aqui na França. Et donc, il remercie particulièrement aussi déjà les partenaires qui sont rentrés pour nous accompagner sur cette aventure de l'Institut Nyandereko depuis l'année dernière, et les autres, les futurs, et o futuro também, qui vont chegar. Que vem aí o futuro, né? E deram oportunidade para nós de, esse ano, a gente realizar o chamado Jogos Indígenas de novo. Et qui vont donner la possibilité cette année de faire une saison de jeux après tout ce temps de pandémie où ça a été, les rencontres entre peuples ont été difficiles, voire impossibles. Et donc, c'est important ces partenariats pour pouvoir donner la chance au village, au peuple guarani, de pouvoir justement organiser ces jeux et inviter ses parentes. E está sendo tudo da forma que eu sonhei, da forma que
que eu viso fazer é abençoar todos os povos indígenas. E está sendo magnífico, né? Porque vai a Amazônia toda, né? Vai a Amazônia toda. Et donc, il se présente comme lui, il l'a rêvé plusieurs fois, donc à la fois des peuples d'Amazonie, que ce soit de l'Amazonie profonde ou enfin, c'est des peuples qui sont tellement fiers, orgueilleux também de présenter leur culture et que d'autres s'intéressent à leur culture. Donc c'est vraiment à la fois émouvant et une fois qu'on voit l'intérêt, un intérêt tanto grande, tous les jours ils appellent pour être sûrs qu'ils vont se réaliser tous les jours. Et donc là, cette année, il y a une particularité aussi, c'est on a invité chaque ethnie de proposer aussi comme discipline un sport, une discipline qui a disparu de leur pratique culturelle et que c'est très important à la fois pour regagner des terres, la résistance pour regagner des terres, mais aussi pour refaire naître une mémoire passée qui aurait eu des petits oublis. E eu falo que este ano você fez a proposta de fazer outra disciplina que sumiu e que vai nascer de novo. Então, é essa que a transmissão do Instituto. Ela não é um instituto só para os Guarani, não. Ela já diz tudo o nome, né? Nhanderecó, a nossa maneira de ser. Ela é instituto de todos os povos. É um instituto que vai promover e dar oportunidade para esse cacique de base, os pajés, renascerem aquele esporte que já está lá escondido muito tempo lá atrás, esquecido, fazer com que o seu direito seja apoiado na sua aldeia, principalmente os Guarani Kaiowá e a Xaninca, a terra Yaxaninca, que está sendo muito invadido pelos garimpeiros, tirando todo o ouro e diamante da terra. É um sonho muito lindo. Então, é mais do que um sonho, é realidade indo para os povos indígenas. Donc c'est plus qu'un rêve aujourd'hui, c'est une réalité qui va se réaliser et c'est très fort pour lui de pouvoir rendre ce rêve aussi qui est ceux de ses parents indigènes, de ses autres parents indigènes, des autres ethnies, une réalité. C'est vraiment c'est plus qu'un échange de culture, c'est un honneur et voilà, ça l'émue beaucoup. Hoje a gente no Brasil, a gente temos assim, eu quero talvez mais, mas no estudo fala que hoje a gente apresenta, né, 3%, de 3 a 4% do povo, né, no Brasil. É pouco índio, né, porque morreram muito índios. Donc le Brésil, les peuples indigènes représentent 3 à 4% de la population totale du Brésil. C'est peu aujourd'hui, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont morts ces derniers mois et années. E que vem aí, eu quero que todos vocês sejam se planejem, né? Se dá um jeito de vocês participarem também, porque o Instituto Nhanderecó, ele abre a porta e chama todos para mostrar que através dos jogos que eles vai realizar em dezembro agora, ele é de importante, fundamental, porque et donc il vous invite tous à nous rejoindre dans le cadre de l'Institut Nhanderecó, participer à ces jeux de différentes manières parce que c'est important pour fortifier et continuer. E que ela vai... Oui. Je crois que malheureusement, le Zoom risque de conclure d'un moment à l'autre. Donc, on va le laisser poursuivre, mais avant que ça s'arrête, ils sont en train d'essayer parce qu'ils ont une autre réunion en cours et je crois que c'est incompatible. Et je crois qu'on peut juste finir avec une note d'espoir de l'alliance entre les peuples et les savoirs. On coupe dans 2 minutes parce qu'on enchaîne avec une audition. 50 segundos eu falo. Então, com a sabedoria de todos vocês que estão aí conectados com o Instituto, conectado com nós, a gente vai dar vida de esperança, de felicidade para os povos que têm
seus rios Donc hoje avec toute l'espérance et la force et votre savoir que vous avez. Et donc, ça serait vraiment de nous accompagner pour tous les peuples qui ont l'espérance de pouvoir continuer à montrer, à présenter la richesse et la force de leur culture. e dizer para vocês que os rios que sangram hoje nas aldeias indígenas, com a energia e com a sabedoria de vocês, claro que a gente não é remédio, mas com a energia e com a determinação, com a sabedoria que a gente tem, a gente possa dar outra vida para os povos indígenas que estão morrendo na sua aldeia. Donc, c'est aussi une manière que, ensemble, que ce soit vous, avec nous et d'autres aussi qui pourront nous rejoindre dans le cadre de l'organisation de ces Jeux, c'est donner aussi une espérance à tous ces peuples qui risquent tous les jours des choses enfin leur vie de manière différente, et que ça serait vraiment leur donner un espoir de pouvoir continuer à pratiquer et à montrer et à valoriser leur culture. E quero dizer para todos os franceses, Et il voulait dire pour tous les Français, bem-vindo à aldeia da Mata Verde Bonita, et bienvenue au village Matavej Bonita de Guarani em dezembro. en décembre. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. Et je suis très heureuse que vous ayez pu communiquer ce message, enfin, pour montrer que les luttes ne sont pas juste politiques, et peut-être que la plus grande lutte, justement, est celle qui assure la survie de votre peuple et la préservation de votre force et de vos savoirs. Je crois que le message est bien passé. Et c'est aussi un bon outil de promotion pour toute personne qui vous écouteront, parce qu'en fait, cette discussion va être diffusée sur Facebook peu après donc l'intervention que nous venons de passer. Elle sera disponible en continu, donc vous pourrez utiliser aussi cette vidéo pour promouvoir auprès du public francophone les Jeux et demander leur soutien. C'est une grande, je ne vais pas dire entreprise, le terme n'est pas beau, mais c'est quelque chose de magnifique, et je vous souhaite tout le soutien. Merci à vous. Le temps était bref. Merci à Marie, merci à Laura, merci à toute l'équipe. Merci a todos. Et on va continuer. On est tous un. E que a todos que acompanham aí. Tá todo Estamos conectados. Obrigada. Et pour Bem-vindo a todos. Prenez soin de vous. Bravo Leslie, bravo Delphine, bravo tout le monde. Merci à vous deux. Je crois que ça va couper. Malheureusement, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci.